Imaginez la scène. Vous entrez dans un laboratoire de neurosciences, on vous installe des électrodes sur le crâne pour enregistrer en direct l'activité électrique de votre cerveau. Puis on vous demande de vous masturber tout simplement pour la science. Des centaines de volontaires ont accepté ce protocole et grâce à eux, les chercheurs ont pu lever le voile sur plusieurs secrets du cerveau pendant l'acte sexuel. Pourquoi surgit le désir? Qu'est-ce qui provoque exactement l'orgasme? En quoi la sexualité laisse-t-elle des traces durables dans nos circuits neuronaux? Pour répondre à ces questions fascinantes, partons à la découverte de ce qui se passe dans notre système nerveux juste avant, pendant et après une expérience sexuelle. Vous allez découvrir des mécanismes dont on parle peu, mais qui expliquent énormément sur cette dimension encore si taboue de notre vie. Tout commence généralement par l'émergence du désir sexuel. Attention, on parle ici uniquement de l'envie physique, pas de l'attirance romantique. Les études d'imagerie cérébrale montrent clairement que les zones activées quand on ressent du désir sexuel ne sont pas exactement les mêmes que celles qui s'allument quand on tombe amoureux. Même si les deux états peuvent se ressembler subjectivement, le cerveau les traite de façon distincte. Il est donc théoriquement possible, en observant l'activité neuronale, de savoir si ce que vous ressentez penche plutôt du côté sexuel ou du côté amoureux. Le désir sexuel dépend de multiples facteurs. Votre état d'esprit du moment, votre forme physique, la présence ou l'absence d'un partenaire potentiel, etc. Au niveau cérébral, il mobilise surtout le circuit de la récompense. Ce réseau qui nous pousse à chercher le plaisir et à répéter le comportement qui y mène. Mais, tout n'est pas automatique. Si l'environnement semble inapproprié, risque social, lieu public, fatigue, le cortex préfrontal, notre centre de contrôle rationnel, intervient pour bloquer ou atténuer cette impulsion. A l'inverse, quand le contexte social est jugé favorable ou que l'envie devient très forte, un autre processus se met en route, l'excitation. Pendant l'excitation, le corps change rapidement, le cœur bat plus vite, la respiration s'accélère, le sang afflue vers les organes génitaux, ce qui provoque l'érection chez l'homme et la lubrification chez la femme. Dans le cerveau, plusieurs neurotransmetteurs sont libérés pour amplifier la motivation et le plaisir anticipé. Surtout, on observe une nette réduction de l'activité dans le cortex préfrontal. La conscience de soi diminue, le jugement moral s'émousse et la prise de risque augmente. C'est exactement pour cette raison que, dans le feu de l'excitation, les gens peuvent avoir des comportements qu'ils n'auraient pas en temps normal, rapport non protégé, partenaire inattendu, etc. Puis arrive le moment central, la stimulation physique. Les zones érogènes, lèvres, seins, organes génitaux, sont extrêmement riches en récepteurs sensoriels. Quand elles sont stimulées, elles envoient des signaux très puissants vers le cerveau qui activent à la fois des régions de la réception tactile et celles du plaisir pur. Des cartographies cérébrales ont montré que les zones érogènes varient d'un individu à un autre. Ce qui fait vibrer l'un peut laisser l'autre indifférent. Côté système nerveux autonome, c'est une véritable danse entre accélérateur et frein. Le système sympathique domine au début pour déclencher l'excitation. Puis le parasympathique prend le relais pour permettre la relaxation des muscles lisses et la vasodilatation nécessaire à l'érection ou à la lubrification prolongée. Si la stimulation continue et s'intensifie, le sympathique reprend finalement le dessus. C'est le signal que l'orgasme approche. L'orgasme survient quand le seuil d'excitation est franchi. Le système sympathique atteint alors son maximum, provoquant des contractions rythmiques des muscles pelviens. Dans le cerveau, l'activité devient massive et très étendue. Une véritable cascade de dopamine, d'oxytocine et d'autres neurotransmetteurs explose, créant ainsi une sensation de plaisir intense, parfois presque mystique. Puis, presque immédiatement après, le parasympathique reprend les commandes. Relaxation profonde, baisse du tonus musculaire, sentiment de plénitude et de fatigue. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après l'orgasme, plusieurs changements hormonaux se produisent. Chute du cortisol, forte libération d'endorphines et surtout la prolactine. Plus une expérience est plaisante, plus le cerveau note ce comportement comme hautement gratifiant, ce qui augmente la probabilité de le reproduire à l'avenir. Enfin, la sexualité libère aussi de l'oxytocine et de la vasopressine, souvent appelée hormone du lien ou hormone de l'amour. Elle joue un rôle clé dans la création d'attachements affectifs durables et favorise la formation de couples stables. Avant de terminer, je ne suis ni sexologue ni thérapeute. Cette vidéo est purement informative et ne remplace aucun conseil médical ou psychologique personnalisé.
Si ce type de sujet vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Je publie 3 vidéos par semaine. À la prochaine.